Bonjour, c'est maman, on est là. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, le début de week-end. Il fait sale temps dehors, il fait froid, il y a la pluie, il y a un peu de tout, mais bon, c'est comme ça, c'est l'Europe. Je vous dis bonsoir, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est maman, on est là. Et merci aux nouveaux abonnés. Une fois de plus, merci, c'est très gentil. Je vous fais des gros bisous là où vous êtes. Et je vous dis, continuez de vous abonner, likez mes vidéos, partagez tous aux amis, un peu partout, partagez. Je vous aime, merci de me soutenir. Et si vous voulez encore plus me soutenir, mais n'hésitez pas, toujours partagez mes vidéos. Aujourd'hui, j'ai une histoire un peu spéciale. Je vais vous expliquer. C'est une histoire de ma vie à moi. Voilà, je vais vous parler à propos de ma conception. En 2007, quand j'avais commencé à vivre avec mon mari dans une même maison, je ne pouvais pas voir d'enfant. Excusez-moi pour le bruit, hein. C'est Jack, c'est mon fils, mon dernier. Ben, si vous voulez le bruit dans votre maison, commentez par rapport au bruit de Jack, parce que dans mes vidéos, si vous écoutez bien, vous allez entendre un peu sérieux. Vous allez entendre un peu, il parle un peu beaucoup dans les vidéos. Donc voilà. Donc, je vous disais ceci. En 2007, j'avais commencé à chercher à avoir le bébé. Ça faisait pratiquement 2 ans, donc 2007, 2008, 2009. Je ne pouvais pas tomber enceinte. Je me disais, qu'est-ce qui ne va pas? Et je suis encore jeune, je suis très petite. Je m'accouple avec un homme, mais je n'arrive pas à tomber enceinte. Mais finalement, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Et ça me faisait mal. Ça me faisait vraiment mal. Mais sérieusement, ça me faisait mal. Je cherchais à avoir un enfant, je ne pouvais pas. Ça, c'était en février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Moi et mon mari, on se demandait maintenant qu'est-ce qui n'allait pas. Comment je n'arrive pas à tomber enceinte? Comment je n'arrive pas à avoir de bébé? Donc, on avait cherché à avoir le docteur. Pendant ce temps, je pleurais. Je disais à Dieu, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi je n'arrive pas à tomber enceinte? Pourquoi je n'arrive pas à avoir de bébé? Je n'arrive pas à avoir d'enfant. Pourquoi? Alors qu'il y a mes amis qui sont en train d'avoir des enfants. J'avais même des amis en ce moment-là qui étaient même enceintes. Et moi, je n'arrivais pas à tomber enceinte. C'était pénible. C'était vraiment pénible. Ça sera une longue vidéo. Donc, si vous voulez continuer à me suivre, c'est avec plaisir. Donc, vers juin, juillet 2007, moi et mon mari, on s'est dit non. On va maintenant chercher à voir le docteur parce qu'il y a un problème. Il y a un problème. Je calculais vraiment mes cycles. J'étais vraiment ta. Mais après, à la fin du mois, quoi, j'ai encore mes règles. Donc, parfois, j'esquivais un peu, que mon mari ne sache pas que je suis au menstrué. J'étais là. Ce que je suis en train de dire, les gens qui sont dehors là, qui ont vécu la même chose aussi, ils savent de quoi je parle. Et on était partis voir le docteur ensemble, moi et mon mari. Et on avait fait beaucoup d'examens, les examens de sang. On m'avait même fait un examen là qu'on fait ici en Angleterre. Donc on te met sur un trolley, si vous voulez, une table. Donc je dors, vous dormez comme ça, plat, au ventre comme ça. Vous dormez par le dos et on met une caméra au-dessus. Après on injecte un liquide. On passe le col, on injecte un liquide dedans, dans l'appareil génital de la femme, et on va regarder si vos trompes sont bouchées. Donc, c'est des examens qui se font ici. Si quelqu'un souffre là et qui veut avoir des enfants, il y a certains examens, il faut demander. Si vous ne demandez pas chez le docteur, il ne va pas savoir. Vous pouvez dire chez votre docteur, moi je veux que vous essayez un peu de regarder si mes trompes sont bouchées ou bien si mes trompes sont normales.
Donc, moi, c'est le docteur qui avait demandé qu'on fasse ça parce qu'ils avaient déjà regardé le sang. Il ne m'avait pas encore donné le résultat. Après, je suis partie chez le docteur. Donc, l'examen qu'on m'avait fait, on avait mis le liquide dedans qui avait suivi tout mon appareil génital, tout jusqu'à arriver aux trompes, dans les ovaires. Et le liquide était bien parti, même moi-même, je voyais. Tiens, come on! Après avoir fait cet examen-là, le docteur nous appelle, moi et mon mari, parce que mon mari, on l'avait fait aussi l'examen de sperme, pour savoir s'il est puissant. Donc, tout a été fait et après, le docteur nous appelle. On va chez le docteur, on nous donne, il nous dit, ben, les résultats sont arrivés. Je dis, ah ouais, c'est arrivé. Qu'est-ce qu'on a dit? Mon cœur faisait... C'était pas pou pou, mais c'était pou pou, pou pou. C'est comme si là, ça va se déchirer et mon cœur va sortir. Donc, I can't tell you how stressed I was feeling in that time. But guys, I'm telling you, life is not easy. La vie n'est pas facile. La vie n'est pas facile. À un moment donné, c'est comme si... si tu n'affrontes pas le diable, tu ne vas pas avoir ce que tu cherches. Donc, voilà. Après, on est arrivé chez le docteur. Et il nous dit, c'est Jack. C'est toujours Jack. Il sait que c'est sa vidéo. C'est la vidéo qui parle des enfants. Donc, il est là. Il fait un peu son numéro là. Mais excusez-moi pour son bruit. Jack, c'est un peu sérieux, hein, s'il te plaît. Jack, s'il te plaît, c'est un peu sérieux. Vas-y. Regardez, monsieur Jack. Un big boy. Il a 1 année et demie. Il va faire 2 ans en avril, mais on est encore en 2016. On est en décembre. Il va faire 2 ans en avril. Il a 1 année et demie. Regardez comment il est beau. Beau garçon. Tu like it? You like it? No. Allez, tu vas jouer, Jack. Pendant ce temps, on va continuer la vidéo. Donc ça, c'est mon 4e bébé, hein. Big boy. Allez, va suivre la télé. Va suivre Papa Pig. Allez, bye. Jack me dérange un peu trop, là. Après, on est arrivé chez le docteur et il nous dit, voilà, les résultats sont arrivés. Madame, on a regardé vos trompes. Vos trompes ne sont même pas bouchées. C'est clair, c'est bien, c'est propre. Il n'y a pas vraiment à craindre. Mais par contre, on a regardé dans le sang. On n'a pas vu des ovules. Oh my God. C'est comme si c'était le monde qui s'était écroulé sur moi. J'ai dit, je n'ai pas d'ovules. Ils disent, vous n'avez pas des ovules dans le sang. Vous avez carence vraiment des ovules. Donc, pour faire un bébé, il faut avoir des ovules. Et quand il y a l'ovule qui est là, le sperme va féconder l'ovule. Et voilà, c'est le bébé qui va se faire. Et là, on a constaté que vous n'avez pas des ovules. Donc, si peut-être vous ovulez en 1 année, peut-être 1 fois ou 2 fois. Mais pour savoir, c'est très difficile pour vous. Et vous pouvez même manquer le jour, manquer ce mois, le jour. Et même, vous pouvez même pas savoir quand est-ce que vous ovulez. Parce que là, on n'a rien vu. Ok. Mamie. Mamie. Je reviens de loin. Mamie. Après, le docteur me dit, voilà, madame. Donc, on va vous mettre sur traitement. Mais pendant ce temps, je veux parler à votre mari. Monsieur, on a regardé, on a vu, tout est bien. Votre sperme, c'est bon, c'est nickel. Vos enfants partent très fort là. Mais c'est votre femme qui a un peu de problème. Va suivre Peppa Pig, va suivre Peppa Pig. Va suivre Peppa Pig, hein? On veut les enfants, hein? Mais eux aussi, ils sont là. Présents. Ah, sinon,
Et le docteur me donne un traitement. Donc, ça faisait déjà pratiquement... donc, on avait commencé les examens. Il fallait faire tous ces examens, hein, ça prend du temps. Donc, ça, c'est presque fin 2008, début 2009. Je commence tout le traitement, c'est bon. Dans le traitement qu'on m'avait donné, si vous voulez que je vous parle du traitement, faut écrire sur la barre d'infos, comme ça je vais vous parler, je vais vous dire quel médicament j'avais pris pour tomber enceinte. Donc je fais mon traitement, j'avais rien, vous savez, j'avais rien dit à mon mari, hein, j'avais déjà commencé le traitement, hein, parce que dans ce temps-là, la maison n'est pas vraiment en harmonie. Donc, à un moment donné, vous avez même peur de dire quelque chose. Même lui aussi, parfois, il a peur de vous dire quelque chose. Donc, voilà, ça se passe comme ça et ça va, la vie continue, on est là. Après, j'ai commencé le traitement et je suis tombée enceinte. Le premier traitement que j'avais fait, j'étais tombée enceinte le même mois. Le 15 août, comme c'est mon anniversaire, je ne me sentais pas bien. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Seigneur Jésus? Qu'est-ce qu'il ne va pas? Ça, c'était le 15 août 2009. Je ne me sentais pas bien. Même pour marcher, j'avais des difficultés. La fatigue. Mais cette fatigue que j'avais en moi, j'avais jamais de la vie senti ça. C'était la première fois. Je me dis, ah! Ça, c'est une grande maladie qui est rentrée en moi, hein? C'est quoi ça? Vers la fin du mois d'août, je constate que je n'avais pas mes règles. Je dis, quoi? J'ai pas eu les règles. Seigneur, pendant ce temps, je me mettais à prier. Je priais à tout moment, Dieu, aide-moi à avoir des enfants. Seigneur, aide-moi. Seigneur, viens dans moi. J'étais là, je pleurais, mon Dieu, nuit et jour, jusqu'à tomber enceinte. Et j'achète le test de grossesse. Bam! Bingo! Positive. Jesus is Lord. J'ai sauté dans toutes les façons. Et après, je me suis mis à pleurer. J'avais pleuré. C'était les larmes de joie. Enfin, je suis enceinte. Et après, en 2010, j'avais eu mon fils. Mon premier fils, King. Qui a maintenant 9 ans. Donc, voilà ma petite histoire. Il y aura une deuxième partie sur cette vidéo. Je voulais seulement motiver quelqu'un qui veut tomber enceinte et qui n'arrive pas à tomber enceinte, qui pleure. Il faut beaucoup prier. Il faut aussi chercher Dieu en profondeur. Parce que parfois dans la vie, il y a des choses qui ne viennent pas à vous. Vous devez aller chercher là où ils sont. Avec l'aide de Dieu, vous en aurez. Donc moi, si je n'avais pas dit d'aller chez le docteur avec mon mari, je ne sais pas si j'allais avoir l'enfant en 2010. Mais tellement Dieu, il nous parle, mon mari, il était très simple, il avait dit, ben oui, on le fait, mais pourquoi pas. Et voilà, le résultat, on a maintenant nos enfants. Et merci à mon Dieu pour tout ce qu'il fait dans ma vie, parce qu'il est tellement bien pour moi. Je l'aime, il le sait. Donc, je motive quelqu'un qui veut avoir un bébé, qu'il prie beaucoup, qu'il cherche le docteur, des bons docteurs. Et surtout, faites le traitement avec vos partenaires. N'allez pas tout seul faire vos traitements et vous revenez. Parce que vous ne savez pas le problème vient d'où, si ça vient du mari ou bien si ça vient de la femme. Mais si vous vous décidez, vous deux, vous partez, mari et femme, vous partez chercher le docteur, cherchez vraiment à savoir. Yeah! Stop it now! No. Oh, what? Hey. I'm sad. Si vous voulez savoir vraiment qu'est-ce qui ne va pas entre vous deux et vraiment avoir un enfant, il faut partir ensemble. Et quand on va vous donner les résultats, si c'est du côté de mari, bien si c'est du côté de la femme, il faut se tenir et avancer avec Dieu les traitements. Il ne faut pas dire, oh oui, c'est toi qui as fait ça, voilà, moi je vais changer de fille. Ça va rien emmener.
faut pas faire des querelles, il faut supporter l'autre. Si c'est l'autre qui a des failles, des défaillances, il faut le supporter. Si c'est l'autre aussi, il faut le supporter. Il faut prier, il faut s'aimer, partir un peu en vacances, sortir un peu de la maison, de la routine de chaque jour, allez-y dehors, en vacances, prenez un peu de l'air. C'est ce qu'on faisait avec mon mari quand on n'avait pas des enfants. Prenez un peu de l'air et vous allez voir, les choses vont venir à vous. Voilà, la deuxième partie viendra. Mettez sur les commentaires qu'est-ce que vous voulez que je parle de plus sur ça, parce que c'est vraiment une longue histoire. Ma deuxième fille aussi, je vais vous parler d'elle parce qu'elle aussi, c'est une autre histoire. Dieu est bon, hein? Ma petite fille, elle était née prématurée, mais je ne veux pas vous dire à combien de mois de grossesse. Ça, il faut me demander sur la barre d'infos. Comme ça, je vais faire une vidéo sur ça. Je vous aime beaucoup. Je vous fais des bisous. Merci aux nouveaux abonnés. I'm gonna say so je veux parler aux gens qui me suivent, surtout des anglophones. I'm gonna say this. This video is about how I get baby, how I suffer to have a baby after 2 years of marriage with my husband. So it's just about I go to the doctor, they give me some medicine and then I get pregnant. But before that, that was difficult for me. I was crying why I'm not getting pregnant and this and that. But the good things for me was I want to do it in French. So it's a little bit easy for me to do it in French than English. But I'm not bothered with it. If you guys you want me to do it in English, just let me know in a section below. Just write, comment, and then let me know, and then I will. But it's just the short notice just to say what I'm talking about. But I love you all, guys. Share my video, like my video, and comment down below on my video. If you want to support me, go and subscribe on my video. Please, I love you guys so much. This is the end of the year. And people, take care of you. Don't go anywhere like crazy. C'est la fin de l'année. Prenez vraiment soin de vous. Prenons soin de nous tous. N'allez pas trop chez les gens, mais n'allez pas trop... Ne cherchez pas à n'allez un peu... Ah. L'anglais là va me tuer, le français là va me tuer. Une bouche qui parle plus de 5 langues. Vous croyez que je vais dire de bonnes choses sur ma bouche avec toutes ces langues là? Tout ce que je veux vous dire. Ne me tenez pas rigueur sur mon anglais, sur mon français. Parfois, je parle aussi lingala, sur mon lingala, mon lari. Je parle aussi lari parce que je suis du Congo-Brazzaville. Je parle un peu, je parle centrafricain, le sango parce que ma maman, elle est côté centrafricaine. J'ai un peu beaucoup de langues dans ma bouche. Mais cela ne veut pas dire que je ne parle pas à 100%. Mais quand je parle, vous allez savoir qu'il y a un peu de défaillance. Mais c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Aimons-nous. I love you guys. I'll see you later.